Depuis plusieurs années, le Bénin s'enlise dans une crise politique profonde, marquée par des réformes contestées, des élections non inclusives, l'emprisonnement d'opposants et l'érosion progressive des institutions républicaines. Ce climat de tension a culminé le 7 décembre 2025 avec une tentative de coup d'État, événement qui aurait pu plonger le pays dans un chaos incontrôlable. Alors que les projecteurs se braquent sur les acteurs internes, un autre acteur mérite un examen rigoureux, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont la mission première est de préserver la stabilité, la paix et la démocratie au sein de la région. La CEDEAO porte une responsabilité majeure dans la détérioration progressive de la situation béninoise. Pendant près d'une décennie, elle a laissé les signaux d'alerte clignoter sans réaction ferme. Les premières violences politiques de 2019, l'exclusion de l'opposition des élections, les arrestations massives de figures citoyennes, les procès polémiques, la personnalisation du pouvoir, les réformes électorales restrictives et l'affaiblissement des contre-pouvoirs auraient dû constituer des motifs suffisants pour déclencher une médiation régionale. Pourtant, l'organisation a préféré un silence diplomatique qui a été perçu comme une forme d'approbation tacite de la dérive autoritaire. L'un des principaux échecs de la CEDEAO réside dans son incapacité à maintenir un dialogue équilibré. En se limitant essentiellement aux échanges avec le gouvernement béninois, elle s'est volontairement privée de la perspective des partis d'opposition, de la société civile, des organisations religieuses et des acteurs militaires frustrés. Cette vision unilatérale a faussé son diagnostic et empêché la mise en place d'une médiation capable d'anticiper les risques de rupture politique. La CEDEAO a également manqué à sa mission en ne protégeant pas l'indépendance des institutions béninoises. Les pressions exercées sur la justice, la politisation des organes électoraux, l'affaiblissement du Parlement et l'absence de contre-pouvoir effectif auraient dû susciter une réaction claire de la part de l'organisation régionale qui a pourtant observé ce démantèlement institutionnel sans jamais émettre d'avertissement public. Ce manquement s'est accompagné d'une absence d'activation du mécanisme d'alerte précoce, pourtant conçu précisément pour prévenir les crises. Les tensions au sein de l'armée, les frustrations sociales, les arrestations politiques et la défiance croissante envers les autorités constituaient autant de signaux indiquant une possible explosion. L'inertie de la CEDEAO a laissé le Bénin glisser, lentement mais sûrement, vers ce point de rupture. L'organisation s'est ainsi retrouvée face à un fait accompli, une tentative de putsch révélant au grand jour ce que beaucoup de Béninois savaient déjà, à savoir que la stabilité du pays n'était plus qu'une illusion reposant sur la force et non sur le consensus démocratique. En n'ayant pas su jouer pleinement son rôle d'arbitre, de médiateur et de garant des normes démocratiques, la CEDEAO a contribué à créer les conditions d'un effondrement partiel de la confiance nationale. Si la région veut éviter que de telles crises ne se reproduisent, elle doit impérativement tirer les leçons de son immobilisme au Bénin. Une organisation régionale qui se veut protectrice des peuples ne peut se contenter d'accompagner les régimes en place, elle doit être le rempart contre les dérives autoritaires, l'effritement institutionnel et les frustrations silencieuses qui finissent par exploser. L'épisode du 7 décembre 2025 n'est pas seulement un avertissement pour Cotonou, c'est aussi un rappel douloureux des limites et des faiblesses d'une CEDEAO qui doit redevenir l'institution que les citoyens ouest-africains attendent, juste, vigilante et courageuse. Aujourd'hui, 10 solutions concrètes s'offrent pour éviter une nouvelle crise au Bénin. La première solution consiste à restaurer un dialogue national réel, incluant toutes les forces politiques, civiles et sociales, afin de reconstruire la confiance entre l'État et les citoyens. La seconde est de garantir la libération de tous les détenus politiques et de mettre fin aux poursuites instrumentalisées pour recréer un climat d'apaisement indispensable à tout processus démocratique. Troisièmement, il est urgent de réformer les institutions électorales pour les rendre véritablement indépendantes, capables d'organiser des scrutins inclusifs et crédibles. Quatrièmement, la CEDEAO doit s'impliquer activement en assurant une médiation neutre qui n'avantage aucune partie et qui fixe clairement les lignes rouges démocratiques.
Cinquièmement, les forces de défense doivent être protégées des influences politiques et bénéficier d'un encadrement éthique afin d'éviter que des frustrations internes ne dégénèrent en rébellion ou en putsch. Une sixième solution consiste à réhabiliter les contre-pouvoirs, notamment la justice, le Parlement et les institutions constitutionnelles, afin qu'ils jouent pleinement leur rôle de gardiens de la démocratie. Septièmement, le gouvernement doit renforcer les libertés publiques, en particulier la liberté de presse et la liberté d'expression, essentielles pour une société équilibrée et informée. Huitièmement, la CEDEAO doit appliquer strictement son mécanisme d'alerte précoce pour détecter rapidement les signaux de crise et intervenir avant l'escalade. Neuvièmement, il est nécessaire de lancer un audit indépendant des forces de sécurité afin d'identifier les failles organisationnelles, les tensions internes et les risques de radicalisation. Enfin, la dixième solution consiste à engager un véritable processus de réconciliation nationale qui permette de panser les blessures des élections contestées, des violences politiques et des années d'exclusion, afin d'ancrer durablement la paix dans la mémoire collective. Alors, je vais procéder par un rappel chronologique des faits. Suivez-moi très bien. Alors, janvier 2024, retraite forcée des militaires dans l'armée au Bénin. Les jours qui ont suivi, les mois qui ont suivi, crise sécuritaire intensifiée dans le nord du Bénin. Affaire Olivier Boko, complot de coup d'État. 3 individus sont enfermés aujourd'hui, si je me trompe du nombre. Alors, recrutement répétitif dans l'armée, nomination arbitraire dans l'armée, sortie du général Fructueux Baguidi, qui appelle à l'ordre, à la neutralité dans l'armée. Suite, la déserte de certaines forces armées. Réponse de l'État, coupure de salaire et suspension de postes dans le rang de l'armée. Réponse, dimanche 7 décembre 2025, tentative de coup d'État. Ça fait 12 heures déjà qu'on ne sait, on n'a pas encore vu le président, on n'a pas eu de communiqué, on n'a pas vu son visage. 12 heures, bientôt 12 heures déjà. Alors, pour ceux qui disent que oui, on est foutu au Bénin, vous oubliez ce que c'est qu'un rôle de l'État, d'un militaire. Quelqu'un vient de dire que Patrice Talon nous a montré comment gérer un État. Les gars, nous, il faut parler que vous ne savez pas de quelle maladie vous souffrez. Vous savez ce qu'on appelle le militaire? C'est le militaire qui gère le pays. Le militaire, c'est lui qui gère le pays. Et je vais vous rappeler son rôle dans l'éducation. On doit notre éducation. Si on est mal éduqué au Bénin, on doit aux militaires. Si on est bien éduqué au Bénin, on doit aux militaires. Culture, histoire, géographie, on doit aux militaires. L'économie, on doit aux militaires. Ils assurent les contrats diplomatiques, on doit tout ça aux militaires. Un pays n'existe pas sans un militaire. C'est leur rôle, les gars. Talon, il est un co-gestionnaire. C'est qu'il est appelé à représenter une uniformité du peuple. Donc, arrêtez de minimiser ce qu'on appelle un militaire. C'est pourquoi on les craint quand ils interviennent, c'est-à-dire qu'il y a déjà trop de désordre. C'est comme si Revioso quoi. Jean Didia ou Revioso ton, c'est-à-dire que il vient donner un ordre blanc comme ça. C'est ça le rôle du militaire. Donc, arrêtez de raconter des bêtises dans mes oreilles ici. Hein? Le militaire, c'est le peuple. Ils ne sont pas... C'est pas des gens à chier, en fait. Les gens disent, oh, on est foutu. Oh, leur rôle, c'est assurer l'État, c'est assurer les politiciens. Mais qui vous a dit ça? Notre sécurité dépend de la politique que mène notre représentation étatique parlant la défense sécuritaire et militaire de notre pays. Donc, ne négligeons pas ce qui le représente. En parlant de la situation actuelle, c'est grave parce que, supposons que la garde républicaine a déjoué. Qu'est-ce que nous réserve le demain? Parce que, d'après l'ordre chronologique que je viens de rappeler, c'est juste que
Ça a été juste, le problème a été déplacé à plusieurs reprises. Le problème a été déplacé à plusieurs reprises depuis des années. Et on vient de voir aujourd'hui qu'il y a une tentative pour répondre à ce même problème. Donc, si ça n'a pas eu lieu aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a encore la guêpe qui nous guette encore au Bénin. Et le sillage des élections politiques, comment c'est organisé, vous-même voyez déjà. C'est venu de sitôt. Mais sinon, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Jusqu'à le général de l'armée sort, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'a pas fait un communiqué, on n'a pas entendu que l'armée a une conférence, on n'a pas entendu que l'armée a information, on n'a pas entendu, on a dit que le général est sorti. Vous savez ce que ça veut dire? Il y a de quoi craindre. Notre sécurité est menacée sur le plan national du pays. Si nos militaires ne vont pas bien, le peuple ne va pas bien aussi. Si le militaire est mal nourri, le peuple n'est pas bien aussi. Et arrêtez de vilipender vos militaires. Si nous avions reçu une bonne éducation mauvaise, c'est grâce à eux. Voilà. Ok, merci beaucoup. On va écouter le guide. Monsieur le guide, si vous m'entendez, vous pouvez prendre la parole. Ah ouais, je t'entends. Merci bien, Africa. Nanti, à bientôt. Alors, vous m'écoutez? Allô? Oui, ça va. Ah, ça crache. Ok. Bonjour, Biafrika, comment tu vas? Ok. Vous m'écoutez, j'espère. Oui, on vous suit, monsieur le guide. Okay. On vous écoute. D'accord, ok. Biafrika, est-ce que tu me permets comment on appelle, de revenir sur un truc que tu viens de dire et après je vais continuer mon allocution, tu me permets? Parce que je vais aller un peu contre ce que tu viens de dire. Est-ce que tu me permets? Je tiens à ça d'abord. Tu me permets? Ah, le guide, tu es en train de perdre du temps, vas-y, parce que mon micro il est en train de cracher, je suis en train de chercher une solution à ça. Donc, on t'écoute, oui. Bien fait, je vais te citer 10 noms. Et après, je vais te poser un peu, on va décortiquer les 10 noms là. Reka Madogo, Joël Aïvo, Olivier Bokor, Sosoupé, Shadrach, Adekambi, le DG de Agitip, le monsieur là, Thomas Agbeva, le DG de Anat, le monsieur là, le chef d'état-major de l'armée marine là, Alatunji là, actuellement qui est en prison là. Mais quand tu vois tous ces gens-là, mais quel indice vous avez pour dire que on a l'impression que ce sont seulement... J'ai coupé ton micro, j'espère que mon micro ne crache pas trop. J'ai parlé des gens qui sont en prison pour des raisons politiques, pas pour des affaires autres que politiques. Tu peux continuer. Ok. Je peux reciter les noms si tu veux, soit je bloque, je laisse le débat. Si tu veux, je peux te citer certains noms dans le champ dont tu parles, et puis on va faire le débat, ou bien je laisse ça. Si tu veux, je laisse. Maintenant, si je reviens à ce qui se passe, moi je pense que le président qui a dit cette semaine que nos pays sont des pays pourris, des pays de merde, je crois que ce président a raison. Parce que on ne peut pas se réjouir de ce qui se passe. C'est pas possible. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un militaire prendre le pouvoir dans le pays? Quand le militaire prend le pouvoir, je défie quelqu'un qui va me dire un militaire a pris le pouvoir et a donné ça encore. Jamais. Quand ils prennent là, c'est à vie. Quand ils prennent à vie, c'est à vie. Vous avez vu Olingi? Quand il a pris, il a dit quoi? Qu'il va retourner au civil. Quelques ans, il va retourner au civil. Vous avez vu Damima, comment ça s'appelle? L'homme fort du Guinée là? Doumbouya?
Je me rappelle quand il avait pris ce qu'il avait dit. Oh, on va retourner au civil. Jamais. Si vous voulez, on va citer les listes. Il ne retourne jamais. C'est comme si vous ne voyez pas c'est-à-dire la gravité de ce qui se passe, en fait, pour le pays. Vous ne voyez pas la gravité de ça. Un militaire prend le pouvoir. Est-ce que vous ne pouvez même pas parler. Un militaire, vous ne pouvez pas. Non. Non. Le Bénin est un et indivisible. Nous sommes un dans le pays. C'est notre pays, à nous. Si on accepte des trucs comme ça, on peut tout reprocher. Je ne dis pas que tout est rose. Non, tout n'est pas rose. Mais on peut... Il faut dire ce qui n'est pas rose. J'ai encore la parole. J'ai laissé les gens parler. Biafrika m'a donné la parole. Si je finis, vous pouvez donner des motions. Thomas Beva, BR, il est moins en prison. Mais ce souper-là, il est doux. Mais pourquoi on doit... Mais si vous voulez, ok, on n'a qu'à réviser le code pénal et maintenant faire exception aux gens qui sont de l'autre côté là. Et Biafrika, c'est aussi simple que ça. Si nous voulons, on révise le code pénal, on dit ceux qui sont de l'autre côté là. Non. Eux ne sont pas... quand ils font quelque chose, ils peuvent tuer quelqu'un. Non, on les laisse. On n'a qu'à dire ça. Et puis on va quitter ici. Simple. C'est très simple. Si le code pénal ne peut pas être appliqué à tout le monde, et qu'il faut avoir un casquette politique, selon ce que vous dites, vous commettez des impairs, vous dites que une juge, une magistrate, est la maîtresse d'un chef d'État, dit des trucs comme ça, dans un pays normal. Si vous acceptez des choses comme ça, mais alors on va accepter, on modifie le code pénal, on dit, on peut dire tout ce qu'on veut, nous voulons, et on avance. Arrêtez un peu, s'il vous plaît. C'est notre pays à nous. S'il y a des problèmes, on va arrêter entre nous. In 1000 feet, use the left two Mais on lanes ne peut to pas take the accepter US ça. 15 Nous ne south sommes ramp pas, to Frederick. nous sommes le Bénin. Ce qui se passe, j'entends des gens, les gens m'écrivent. Si vous imaginez ce que les gens disent. Les gens me disent, les gens m'appellent, les gens inimaginables m'appellent parce qu'ils ont entendu ça sur des chaînes, j'ai entendu ça sur des chaînes inimaginables. Et les gens m'appellent pour me demander, qu'est-ce qui se passe dans ton pays? Moi, j'ai honte. Je vous le dis, moi, j'ai honte. Non. On a des problèmes, on va s'entendre pour régler ça. Mais on ne peut pas encourager ça. Un militaire va prendre le pouvoir. Vous savez ce que c'est? On va manger dans la poubelle. Je vous jure. Je vous le jure. Vous n'avez pas... C'est que le jour où vous avez quitté votre émotion, vous allez comprendre. Un militaire prend le pouvoir. Et quelqu'un dit, oh, on va parler avec lui, après un an, ils vont redonner ça au civil. Mais vous dites, attends, mais vous parlez de qui même? Vous parlez de militaire? Oh non, s'il vous plaît. C'est notre pays. Ne le brûlons pas. On va se calmer, chacun va se calmer. Et s'il y a des problèmes, on s'entend, on règle. On ne dit pas que tout est Use bon, the left two lanes to take the US 15 mais pas south un ramp. coup d'état, c'est pas possible. C'est le mot même là, je peux même pas prononcer ça. On m'a réveillé, à 4 h du matin, on m'a réveillé de mon sommeil. Je n'ai pas dormi à cause de cette histoire-là. À 4 h du matin, on m'a réveillé. On insistait, on m'appelait, je ne comprenais pas ce qui se passait. On m'appelle, je vois des trucs comme ça. L'image du pays est atteint. Je vous le jure, l'image du pays est atteint. Qui peut être, je ne vois pas, je vois les gens être contents que tout pour faire tout là. Ok, donnez le pouvoir aux militaires là. Quand tu parles de l'image du pays, pour le moment, on n'a pas encore le bilan de ce qui s'est passé, mais depuis que Patrice Talon est là, il a quand même déjà plus de 25 Béninois pour pouvoir confisquer le pouvoir. Ça, l'image du pays n'a pas été atteinte quand il a fait tirer à balles réelles en 2019 devant les caméras du monde entier. L'image du pays n'a pas été atteinte quand il a fait tirer du nord au sud en 2021 pour prendre un deuxième mandat de force. Ne nous perdez pas du temps sur des choses inutiles. Nous savons ce qui se passe. Vous êtes sur un panel des gens qui savent ce qui se passe au Bénin. Donc, allez-y rapidement. Ne revenez pas sur l'image. L'image du pays est atteinte depuis. Donc, allez-y, le guide. Et le guide, est-ce que tu es là? Madame Coty, allez-y si vous voulez faire une motion. Oui, en fait, le guide, tu dis vraiment des choses insoutenables. Et tu me dis que le Béninois va manger dans la poubelle si les militaires prenaient le pouvoir. Mais de qui tu te fous? Quand les militaires tombaient, ils mouraient pour nous là. Les Béninois ont déjà mangé dans la poubelle depuis. Mais vous oubliez vite, hein.
Les gars sont là-bas en train de perdre un bras, en train de perdre un doigt. Ils laissent leur famille dans cet affront là-bas, dans le bain de sang pour nous. La sécurité, la frontière, c'est eux. Tu veux dire qu'on va manger dans la poubelle parce que les militaires prennent le pouvoir. Mais c'est quoi ça là? Si vous manquez d'arguments, il faut dire que vous manquez d'arguments. Vous n'avez pas demandé une motion. Est-ce que c'est une motion ou bien quoi? Je veux comprendre. Accepte comme tu veux. Tu me dis que tu reçois des appels et autres, mais réponds à ces personnes-là que quand les militaires ils meurent au front, est-ce que les Béninois ont déjà mangé dans la poubelle? Oh. Ok, le guide, on va revenir à toi. Il a constaté même que tu es au volant et puis on attend des directions. Quand tu vas arriver au bon port et stationner, ça va être mieux aussi pour ta sécurité. Donc, reviens-nous quand tu seras vraiment stable quelque part parce que tu sais qu'il y a trop de restrictions actuellement sur TikTok par rapport à les gens qui parlent en se déplaçant. Ok, on va revenir à toi dans quelques minutes. Ok, je vais revenir à l'ordre normal. Monsieur Pierre Biokou, Monsieur Biokou. Monsieur Biokou, vous pouvez ouvrir votre micro. Ok, il n'est pas prêt. Pape, monsieur qui a le nom qui porte